Ah, ici sur le vortex. Base des Nations des Étoiles là, qui est là. On ne voit plus. Qui est là en dessous de mon doigt. Là où vient. Donc on voit bien toujours qu'il y a, en regardant de côté, il y a une tête une figure qui regarde les étoiles, comme à l'île de Pâques. Ah bah tiens, devant on a une espèce de... C'est pas un nounours, c'est quelque chose devant. On en voit des choses hein, quand on a la vision des Indiens. On a attrapé dans les Vision Quest, les Sweat Lodge et tout, puis quand on sort, on voit plus les lignes droites. On voit tout différent. Ben là c'est pareil, quand on voit tout différent, voilà ce qu'on voit. Mais vous le voyez là. Ben voilà. Ben voilà. Vous voyez le Daimon aujourd'hui. Daimon. De la boussole d'or. Regardez-moi ce tigre. Oh là là. C'est beau comme tigre hein, maintenant. Regardez ça. Il veut se faire des arbres. Oh, il veut faire un arbre là. C'est bon de faire les arbres. Ça fait des griffes tout ça. Bon, Daimon il s'amuse bien là, ça va. On est good. On se muse, on se muse, on se muse. C'est bien. Ça veut dire qu'il fait bon. Hein? C'est bien bon là de se muser ici. Voilà. Il a répondu oui. Mais voilà. C'est pas encore la vraie température printanière. Hein, parce que le Daimon, il est semi sur la plage arrière de la voiture. Hein, une voiture de journaliste là. Hein, journaliste espagnol. Ah, periodista. Merci. Ah, le Daimon, lui, il a une belle plage là, au milieu des choses. Journaliste là. Oui, oui, hein. Là il est bien au fond. Alors ça veut dire qu'il fait pas assez bon. Hein. Ah non, non. Hein? Il fait pas assez bon, hein. Oh non, non, non. C'est pas bon ça. Oui, il est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien là. Oh, oh là là. Hein? Voilà. Et puis on est une voiture hyper protégée. Regardez-moi ça. Hein? Confinement, déplacements interrégionaux, couvre-feu, liberté d'informer. La carte de presse suffit pour les déplacements des journalistes en France, y compris les déplacements interrégionaux. Carte de presse, messieurs, les agents de l'autorité sont bien vouloir. Priez de bien vouloir faciliter. Hein? Membre du 5 agents écrivains avec l'établissement de ses devoirs professionnels. Faciliter, hein? Et pas de mettre des amendes, hein, pour des voitures garées comme ça, en pleine brousse là, sur la forêt là. On va recauser. Ouais, on va faire une petite vidéo d'information. On va faire comme Mika, que j'aime bien, avec un bonnet. Voilà, le bonnet. Oui, non, parce que sans le bonnet, ça fait confiné. Bah ouais, ça fait confini. Oui, voilà. Ah non, mais la confini, c'est pas de moi. Hein. Ah non, 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 c'est pas de moi. Non, non, je sais pas le copyright. C'est une chanson de Pierre Perret sur les confinés et les confinis. Ah ça c'est intelligent, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne chanson. Le Renault avec son connard de virus. Bon, et puis en plus, il plaint les pauvres malheureux qui sont morts d'un truc qu'il sait même pas que c'est. Bon, voilà. Alors que Pierre Perret, là, c'est bon, hein. Oui, ouais, il y en a là-dedans. Bravo Pierre Perret. Bravo. Alors, donc, ah ben moi je suis bien parce que là il n'y a pas de confinis là. Non, il n'y en a pas. Oui, les confinés, c'est des confinis. Pierre Perret,
Voilà. Pourquoi? Attendez, on va dire pourquoi après. C'est un petit butin d'info là, de Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes indépendants. Moi je suis indépendant, indépendant. Pas les merdias de presse de merde que vous écoutez tous. Enfin, ceux de votre famille, vos amis, les copains, les copines, voilà, ceux qui boivent le coup dans l'escalier de l'immeuble, voilà, ouais, ceux-là, c'est ça c'est les confinés, les confinis, ça, voilà. Voilà. Alors moi, je suis bien content parce que il n'y en a pas ici. Il n'y a pas un seul confini qui vient ici. Non, il n'y en a pas. Non, bah pourquoi? Parce que d'abord, c'est un coin de paradis qui m'est réservé. Voilà, moi je me le suis pris, me suis réservé. Voilà. Et puis d'ailleurs, mon chacha, il aime bien, mes chachas, ils aiment bien. C'est un super coin de félins, de loups, de tout ça. Les ours, j'ai pas vu les ours. Les gypaètes qui volent des fois au-dessus là. Voilà. Alors oui, il n'y a pas de confini ici parce que tout simplement, il y a un village dans la fond de Basse-Fosse là par là, où c'est tout humide, je sais pas comment on peut habiter là-dedans. C'est même pas un village, c'est un mot. Oui, il est 10 km peut-être. Ouais. Et puis il y a un autre village par là qui a moins de 10 km. Et puis un autre plus loin, 10 km. Enfin bref, la zone des 10 km autour des arbitrations, ben il y en a si peu ici, puis c'est tellement pas habité du tout. C'est-à-dire pour ça que le tribunal administratif de Toulouse a dit, ben dans ces coins habités de l'Ariège, il n'y a plus d'épidémie, arrêtez, madame la préfète, de faire des actes illégaux, hein, et puis arrêtez ça, voilà. Oh, j'ai une suspicion tout d'un coup. Ouais, parce que moi je suis comme Patricia Arquette, moi je suis un petit peu médium sur les bords. Et il me semble que c'est depuis que j'ai dit des choses sur des vidéos, sur la préfète qui fait des actes illégaux, en ayant couvert le meurtre de l'ours, qui est un délit pénal, et puis après le tribunal administratif de Toulouse qui a dit qu'elle avait été illégale en obligeant tous les habitants des coins paumés de l'Ariège comme ça de mettre le masque et tout ça. C'est une coïncidence quand même. Ouais, une coïncidence que les cow-boys de l'ONF, là, ils m'envoient au tribunal 2 fois le 5 mai, juste après que, dans des vidéos, j'ai parlé de la préfète, sur un truc qui remonte au mois de novembre. Donc pourquoi ils le sortent tout d'un coup, hein, comme ça à la paf? Non. Il y a Réaction 19, Maître Carlo Brosa et tout. Oui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors donc, il n'y a pas de confinis qui viennent ici. Alors Pierre Perret a raison, parce que pourquoi c'est des confinis? Attendez, je ne vais pas bouger là, parce que ça va bouger mon installation scientifique. Oui. C'est joli ici, c'est bien. On se sent bien là. Qu'est-ce qu'on respire? On est bien ici, hein. Oui, voilà, c'est trop bon. Et puis moi, je m'en fous. Moi, je peux aller à 10 km, à 100 km, à 1000 km. Je m'en fous, moi. J'ai le droit en journaliste. Et oui, c'est marqué sur ma voiture. Voilà. Alors, pourquoi c'est des confinis? Je ne sais pas si Pierre Perret l'a expliqué, je crois pas. Moi, je ne sais plus. Oh, on lui demanderait, il l'expliquerait. Oui. Les confinis, c'est tous ceux qui acceptent d'être confinés. Voilà. Parce que si la majorité des Gaulois qui sont plus Gaulois du tout disaient non, on ne veut pas être confiné, on veut être libre. On est libre, on est des âmes libres, des corps libres, des humains libres. On veut respirer tout, nous, on ne confine pas. Voilà. Et puis s'il y en avait 50 millions qui faisaient ça, le confinementum, là, il serait vite fini, là, en 48 heures, terminé. Toutes les mesures en 48 heures, terminées. Donc c'est pour ça que c'est des confinés, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, à la poste encore. Je peux pas rentrer dans un endroit, surtout dans l'Ariège, on n'est pas obligé de mettre le masque. Comme la poste, par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ils ont tous le masque là-dedans. Et puis ils sont là en train de parler.
Oh, c'est quand même dur, hein. Ben oui, ben c'est difficile. Ah ben tout ça, puis la vie, puis le travail, et puis tout ça, avec les mesures, avec les machins. Alors évidemment, quand c'est comme ça, moi je peux pas arriver à me taire. Je leur dis, mais c'est vous qui acceptez ça, vous avez qu'à décider d'être libre, et puis c'est tout. J'aurais balancé ma sauce. Mais ça rentre même pas. C'est même pas qu'ils écoutent pas, c'est qu'ils n'entendent pas. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi ils n'entendaient pas. À cause des nanos, le petit robot. Ah ben tiens, on va vous les montrer, parce qu'ils sont là. Je vous montre les nanos, le petit robot. Ben voilà, c'est pour ça. Tiens, on en reparlera à cause des masques pour les petits. Attendez, je vous montre les nanos, le petit robot, là, bougez pas. On a la super montagne, vortex, tout ça. Et puis là, on a un disperseur de Nano, le petit robot. Ah, vous le voyez bien, il n'y a pas de problème là. Regardez comme c'est joli ça. Regardez. Et puis je sais pas si vous voyez au bout, mais on voit bien que ça sort de plusieurs endroits dans le navion. Et puis alors, ça va loin, hein. Oui, ça disperse grave de loin, 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 de loin. Ça y est, vous l'avez vu? Voilà. Et puis, puis là déjà, attendez, on va essayer de vous montrer comment ça s'étale, comme on appelle ça, comme des rails de chemin de fer. Bougez pas, il faut qu'on fasse un gros plan là, attendez. Voilà. Alors, vous avez vu le navion, il vient juste de passer. Hein? Regardez comme ça s'étale en rail de chemin de fer. Regardez ça. On voit bien que c'est des produits qui s'étalent, qui s'étalent, qui s'étalent. Voilà. Qui vont envahir après une bonne partie du ciel, puis qui vont nous tomber sur notre Google et qu'on va respirer, qui vont nous rentrer dans notre cerveau, voir les informations du docteur Russell Blaylock qui se trouve sur ma chaîne, ouais, sur la chaîne Golden Starseed Report, sur Odyssée, etc. Voilà. Ça y est, vous avez vu le travail? Voilà. Vous allez bien regarder un peu là, la traînée donc de rails de chemin de fer. Bon, alors le soleil, ça va nous embêter un peu, mais on voit bien qu'elle est là-haut. Comme ça, j'arrive à l'attraper, oui. Je sais même pas. Ah, oui, oui, on la voit. Voilà, regardez le chemin de fer, comme il s'est élargi, et comme il est énormément large là-bas derrière les arbres, vous voyez? Donc c'est élargi, et ça va s'élargir pour envahir le ciel de saloperies mondiales. Et puis, principalement, les de l'Is-31, Nono le petit robot, qui sont dans la tête des gens depuis que ça a commencé ce truc depuis 25 ans. C'est pour ça qu'ils sont zombies et qu'ils portent leur... et puis qu'ils obéissent à tout. Parce qu'ils ont été contrôlés par des trucs qui sont descendus du ciel. Voilà, tout ce qui tombe du ciel n'est plus béni. Et voilà. Si vous ne comprenez pas, ben, tant pis pour vous. Hein. Restez avec les zombies. Voilà, ben, reprenons une position, on voit les belles montagnes là. Ah ouais. Non, c'est pas des lunettes de ski, c'est des lunettes militaires. De toute façon, le ski, il n'y en a plus. Bien qu'il y ait des congères qui empêchent de monter aux routes forestières. Alors, je vais y aller à pied pour aller faire un rapport circonstancié sur les traces d'engins forestiers qui n'existent pas à l'endroit où on m'a mis une convocation au tribunal pour stationnement dans les traces d'engins forestiers alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Vous voyez des montagnes derrière là? Oui? Ouais. Ouais, bon. Ça dépend comment on se met. Voilà. Alors, vous avez vu la chose là, les rails de chemin de fer. Alors les nanorobots, c'est déjà expliqué, allez voir toute ma chaîne, ça vaut le coup quand même. Et alors, dans les dernières infos, là, puisque c'est un bulletin d'infos, on met aux enfants à partir de 6 ans en Espagne. Puis dans d'autres endroits, hein, c'était sur l'idée en France et tout. Il y a des endroits où ils le font quand même, hein. Je sais pas.
Alors, quand moult docteurs, grands spécialistes ont dit que les enfants ne pouvaient pas être contagieux, qu'ils ne pouvaient pas être contaminés, qu'ils étaient complètement imperméables à cette histoire de tout petit microbes. Donc il n'y a aucune raison de leur faire mettre parce que les histoires, ah mais tu vas contaminer granny et papy, grand-maman, grand-batel, tati, tout ça. C'est pas vrai, c'est faux, ça est complètement faux. Demandez à n'importe quel grand spécialiste de la question mondiale, il va vous dire, mais les enfants, ils risquent pas de contaminer les adultes. Avec n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, mais pourquoi ils ont le... Alors, il y a une information qui va sortir. Il faut que je la retrouve. Je suis obligé de la mettre sur Odyssée parce que sur YouTube, sinon ça va faire tchac, 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 tchac. Et puis ça va faire big badaboum. Voilà. Bah, ta chaîne, terminé. Voilà. Et moi, je vais le garder parce qu'elle est géniale. Je vous dirai pourquoi et je vous demanderai de faire un effort dessus. Donc, il y a un article avec des confirmations venant de plusieurs endroits dans le monde que dans les ont été pris en microscope électronique des filaments bizarroïdes qui se déplacent, voilà, exactement les mêmes que pour les morgellons. Alors, les 7 générations de contrôleurs de YouTube, ils savent même pas ce que c'est que les morgellons, alors ils risquent pas de supprimer la vidéo parce que j'ai dit le mot morgellon, hein, ils savent pas. Maintenant, regardez sur internet, il y a plein de trucs sur les morgellons. M-O-R-G-E-2-L-O-N-S, morgellons. Parce que les morgellons, justement, ce sont ces fibres nanomicroscopiques, n'est-ce pas, puisqu'il faut un microscope électronique pour les voir, qui sont vivantes, qui sont donc des... comme dans Ulysse 31, le nano, le petit robot qui a été rapetissé au niveau nanométrique. Voilà. C'est scientifique, hein, nanométrique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Dans les... ont été pris en photo et observés par des scientifiques dans plusieurs endroits du monde, des filaments qui se déplacent, qui sont intelligents et qui sont là dans les et qui rentrent forcément dans l'organisme des gens qui portent le comme les confinis, Pierre Perret, que j'ai vu à la poste tout à l'heure. Voilà. Faudrait examiner la question, les gens. Pourquoi on fait mettre des à des petits qui sont en pleine croissance et que dans les il y a ces choses, ces filaments artificiels vivants qui se déplacent, qui font des choses et qui rentrent dans l'organisme et qui rentrent dans le cerveau, comme l'a expliqué le neurochirurgien américain, le docteur Russell Blaylock. Voilà. Alors ça faisait partie d'un petit bulletin d'information. Il y a quelque chose à fouiller, là, s'il vous plaît. Et Gabin de Vécu et sa famille, il devrait fouiller la question en vitesse et aller chercher ces gens qui ont découvert ces filaments vivants, artificiels, dans les... qu'on fait porter aux petits. Et aux grands aussi. Mais les grands, si c'est des confinis, c'est pas grave, ils l'ont choisi. Ah oui, alors je voulais faire une note sur les confinis ici. Citation Pierre Perret. Pierre Perret, hein, je ne donne pas d'insulte. Hein. Ça fait partie d'une chanson de Pierre Perret. Bon. Qui n'a pas été supprimé sur YouTube. Ah bon? Ben non, parce que ça n'a pas été filmé dans une manifestation comme les autres là que j'ai été obligé de mettre sur Odyssée, parce que sur YouTube, ça aurait sauté.
Non, on n'a pas le droit de mettre des chansons qui sont chantées en manifestation. Non, non, parce que ça révèle trop de choses, oui, oui. Bon, pour censurer Pierre Perret, ça ferait du bruit quand même. Hein. Oui, hein. C'est une figure emblématique que tous les Français aiment bien. Faire ça, ça irait pas. Alors, les confinés. Comme j'ai dit, c'est un confinement, c'est parce que les gens veulent bien se laisser confiner. Voilà. Bon, simple. Pourquoi? Parce que c'est la conscience de masse d'un pays. Si un pays veut bien se laisser avoir un dictateur, Ceausescu, Mao, Staline, l'Allemagne et tout ça, eh bien c'est que dans leur conscience de masse du pays, ils le veulent bien. Ils l'ont accepté. Sinon, ils auraient dit non, on ne veut pas. Voilà. Donc, ils sont responsables. Donc, c'est eux qui ont créé le dictateur. C'est les pays qui ont eu un dictateur qui ont créé ce dictateur. Hein? C'est de la physique quantique, ça. Pensée égale création. Si une pensée de masse d'une population ne dit rien quand il y a un dictateur qui s'amène, c'est qu'ils sont d'accord pour l'avoir. Voilà. Alors tout ce qui vient après, c'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui sont responsables. Alors les confinés, c'est vraiment des confinés, parce que c'est de leur faute qu'ils ont pu leur liberté. Ils l'ont créé. Voilà. Comme bulletin d'information, c'est un peu chaud, la patate. Oui, mais c'est de la physique quantique, les amis. Hein. C'est de la psychologie de base humaine en relations sociales. Et là, justement, la manipulation sociale qui est faite aujourd'hui, là, dont on parle un certain nombre de gens sur YouTube. Allez regarder tout ça. Alors, les infos, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, le délire à Bruxelles, au bois de la Cambre. J'ai toujours pas trouvé la vidéo d'une jeune femme qui faisait une protestation avec le haut du corps nu et qui a été renversée par une charge de police montée. Je voudrais bien retrouver cette vidéo parce que dans ce cas-là, je la repasserai avec une musique du 7e de cavalerie du général Custer qui a bien mérité son sort, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a, je ne sais plus si c'est à la Wichita ou je ne sais plus où, qui a attaqué avec son régiment le 7e de cavalerie un village amérindien, et qui a fait tuer tout le monde, là, femmes, enfants et tout le monde. Hein. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Soldat Bleu, peut-être qu'il relate ça. Enfin, de toute façon, c'est lié au 7e de cavalerie, c'est tout. Donc, on reprendra une charge au clairon du 7e de cavalerie avec le galop des chevaux, avec les images donc de la police montée qui percute violentement une dame qui protestait donc dans le parc de la Cambre à Bruxelles. Voilà. Et puis qui ont fait tout ça. Pendant 2 jours, ils se sont amusés, cette police montée, à faire des charges comme ça sur les gens qui étaient paisiblement en train de prendre l'air dans le parc ou de s'amuser, beaucoup de jeunes, tout ça. Voilà. Alors ça. Qu'est-ce que j'ai vu encore d'autre de sidérant? Bon, on va pas parler des repas, là, clandestins, bien que il y a des photos dans un repas de clandestin de la rue Vivienne, ou palais Vivienne, où ils sont tous en train d'embrasser un panda, qui est un symbole important des élus Titi, de Radio FM, etc. Donc là, il faudra en reparler sur Odyssée, parce que là, ça passera pas ici. Ça passera pas. Hein, l'histoire, le symbole du panda, avec le fameux œil de panda, là, et puis toutes les stars, toutes les élites mondiales qui ont tous l'œil de panda, tout ça. Ça peut pas passer sur YouTube, c'est... Non, c'est pour rigoler, parce qu'ils aiment bien les pandas, ils ont une espèce de gros nounours panda, là, pendant leur repas à 400 balles, où ils n'ont pas de masque, ils font pas de juste barrière, ils n'en ont rien à foutre, puisqu'ils savent très bien que ça sert à rien, vu que tout ça, ça n'existe pas, puis que c'est eux qui l'ont mis en place, voilà. L'autre truc aberrant, encore une fois, dans une manif de Gilets jaunes à Paris,
Qu'est-ce qu'on a entendu encore comme cornichon? XR. Extension rébellion, extension rébellion, extension rébellion. Alors soit, parce que c'est aussi des confinis alors là, soit ils ne savent pas, même pas, 2 points. 1, que le réchauffement climatico est un hoax fabriqué par l'ancien vice-président Gore qui en est devenu milliardaire du coup, il s'est fait un pognon de tous les diables avec ça. C'est un hoax prouvé par tous les vrais scientifiques, c'est hoax complet, c'est bidon complet. Tout le monde l'a expliqué. Voilà. Alors, soit les XR, ils savent pas, auquel cas c'est des confinis, comme dirait Pierre Perret, soit ils savent, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer quand même qu'ils sont financés par George Soros, qui fait partie du 1% de l'élite du nom 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 nom. Ouais, vous savez ce que c'est? Alors, s'ils savent qu'ils sont sponsorisés par le nom 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 nom, c'est des sacrés faux frères, c'est des sacrés salopards, saloperies mondiales, dirait Francis Blanche, qui viennent infiltrer les manifs des Gilets jaunes depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, je l'ai déjà dit, ça, je veux pas passer mon temps à la dire là-dessus. Si vous connaissez des XR ou des marches pour le climat, où on veut une politique du climat, vous leur dites vous êtes des cons, fini, signé pareil, parce que 1, c'est un hoax, et puis 2, c'est financé par l'élite mondiale du 1%, votre truc. Alors, stop tout de suite, voilà, et on ne veut plus vous revoir. Salut, circuler, rien à voir. Je comprends pas pourquoi les gilets ils acceptent ces sigles ou sticks après avoir peut-être viré les Black Blocs qui sont des mercenaires embauchés pour l'affaire, les Antifa qui sont contrôlés mentalement pareil, qui viennent des foulards rouges et tout ça qui sont envoyés pour là-dedans. Bon, si les gilets ont viré tout ce monde là c'est bien, mais il reste encore à virer les XR et les manifestants climat quand même. Hein. Parce que c'est le nom ça. Bon bah allez, ça suffit là, on va arrêter la petite intro. Non, je n'en ferai pas tous les jours comme Mika y fait. Hein. Puis surtout, quand moi je suis pas du matin, moi. Hein. Moi je suis un star paix à poil, moi. Je suis un oiseau de nuit, moi, hein, comme les chouettes, j'adore les chouettes. Et puis les chouettes et tous les nocturnes sont télépathes. Oui, je vous en reparlerai. Quand on essaiera d'en voir ou de mettre des photos de nocturnes, chouettes et compagnie. Alors les animaux, la chouette d'Athéna et tout. Top. Allez, j'arrête là mon petit bulletin d'infos. Bon, on va le passer comme ça, pouf. Avec quelques petites vues d'ici, mon diamant et tout ça. Voilà, et puis ça vous fait un petit truc à regarder sympa et qu'on peut mettre sur le YouTube. Parce que j'ai rien dit d'extraordinaire qui mériterait que ce soit censurationné. Voilà. Allez. Captain, salut. Le bonnet et tout. On va changer d'équipement et on va changer de vidéo dans ce coin super qui est un coin de paradis où je suis tout seul. Moi, je suis bien content. Je suis cantonnier. Non, je suis pas cantonnier. Je suis journaliste indépendant qui a le droit de circuler. Alors que les confinés, ils se sont donné le droit à eux de ne pas circuler. Ou se sont enlevés le droit de circuler et de respirer eux-mêmes, puisque c'est eux qui créent tout le bazar. Parce que s'ils se mettaient tous à leur fusée, ben ça n'existerait plus. Bon, j'ai déjà dit, mais on le redit. Il y en a qui en a comprené de dur des fois. Voilà. Ben voilà, allez, on arrête comme ça. Avec le bonnet. Salut la compagnie. À bientôt. Vous allez regarder la chaîne Golden Star City Report sur YouTube parce que le compteur a été bloqué depuis plusieurs mois à 5240, 5250 maintenant 5240. Il ne bouge pas d'un millimétrie. Yeah, Boris, millimétrie, kilométrie, millimétrie. Oui, non, il y a un problème. Alors vous allez aider, là, vous allez voir cette chaîne, vous allez regarder toutes les vidéos, ça va faire remonter toute la référence
on va expliquer ce que Mika explique presque chaque fois à ses équipes qui regardent. Moi, je vais expliquer aussi à ceux qui regardent, parce que vous devez vous bouger un peu là. D'aller regarder les vidéos et dire « Oh, c'est merveilleux, moi j'adore ça, c'est super bien, Captain, tout ça. » Non, mais c'est pas suffisant. On va causer. Pour l'instant, on arrête le petit butin d'infos. Voilà, la télévision, la télévision Cosmico-Galactico, ça y est, l'émission est terminée. Interlude, le petit train, etc. Salut, Captain Out.